Et bonjour. Et bonjour, je crois que c'est mieux si c'est sombre derrière en fait. Je viens vous voir, on est mardi matin. Je suis pas venue hier parce que c'était une très mauvaise journée. Donc je l'ai pas du tout senti. Et d'ailleurs on a fini aux urgences pour Luce même si tout va bien. Elle a une énorme conjonctivite. Bon, elle a une conjonctivite, c'est juste très impressionnant. Et ça va, donc c'est bien, je suis contente qu'on y soit allé parce que j'arrivais pas à trouver un médecin. Et ça devenait très gonflé et très rouge. Donc voilà, c'était pas une super journée. J'ai un peu flippé toute la journée, puis rien ne s'est passé comme prévu hier. Mais je suis contente que ce soit fait, et là je vous montre des trucs, n'importe quoi. J'ai fini la robe, la Caspar Blouse. Pourquoi je dis robe? Parce que je voulais en faire une robe pour Alma. Ce n'est pas une robe, elle est en train de sécher. Et d'ailleurs elle va jamais elle ne séchera que quand j'aurai allumé le feu. Et il est trop tôt dans la matinée pour que je l'allume. Généralement on l'allume en fin d'après-midi. Je l'allumerai plutôt aujourd'hui, il sera sec ce soir ou demain matin, c'est sûr, donc je vous le montrerai demain. Mais du coup, je n'ai plus rien sur mes aiguilles à part un en cours, c'est le pull de Marzena Kolakzek qui s'appelle le Majula. Mais donc, je vous ai déjà dit, j'ai pas encore défait la sublime dentelle du fond et je sais pas si je vais réussir à m'y mettre, je ne sais pas. Donc, je suis en train de me poser des questions sur mon prochain encours parce que je m'étais dit que je me ferais le terrazzo neck en beige. On va donc parler laine et tricot. Alors, j'avais ceci qui était prêt. Il y avait un truc dessus, donc ça fait bizarre là, mais c'est de la bouton d'or Évasion coloris ficelle. Vous allez croire que je vous fais un doigt d'honneur. Évasion coloris ficelle. C'est un reste. Oh, ben c'est un reste du pull que je porte. Oh, c'est magnifique cette transition sublime sur mon encre. Pourquoi c'est si haut en fait? Sur mon pull porté. Tout est en train de tomber. C'est compliqué ce matin aussi, hein, mais ça va mieux déjà. Et puis aujourd'hui, j'ai prévu que ce soit cool. Donc voilà, je prends le temps de tourner cette séquence. Ça, c'est le Let It Fall que j'ai fait en bouton d'or, évasion, coloris ficelle. Aucune idée de si ce fil existe encore. Hein. Donc, c'est un pull qui le mien est un peu court, mais ça va. Et donc derrière, il y a du jersey en veille. Je me fais bossu pour repasser. Et le motif en haut aussi. Et j'aime beaucoup ce pull. Il est très beau. J'ai aimé le tricoter. Et j'adore ce fil. Qui est quand même assez épais. Donc le terrazzo neck dont je vous parle, c'est ça. J'étais en train de le réchauffer avec mes fesses. Non mais je voulais pas mettre ça pour la vidéo. Mais je vous le montre quand même. Du coup, le modèle, c'est ça. Et honnêtement, quand on a goûté à ça, c'est dur après de s'en passer. Donc, il y a un bavoir devant et un grand bavoir derrière. Et ça tient extrêmement chaud, ça fait beaucoup de bien. Le truc, c'est qu'en fait, le beige, c'est pas dans ma colorimétrie. Je voulais du beige pour que ça aille avec tout, et effectivement, ça va avec tout. Mais, vous voyez, aujourd'hui, ça commence à faire un petit bout de temps que je ne dors plus assez. Et en plus, on est vraiment dans une période, on est en plein milieu début de mon cycle, donc c'est vraiment pas la période de grosse forme, donc vous voyez ça ne va pas du tout, c'est pas du tout le truc qui va me mettre en valeur, le noir non plus d'ailleurs. Et du coup je suis en train de réfléchir en ce moment, est-ce que ce serait pas judicieux de plutôt me faire un terrazzo neck dans des tons bruns, renard, et je vous l'ai dit, c'est les infusettes qui a fait un combo de drops et je me suis dit, oh, bah oui c'est ça plutôt qu'il me faudrait. Mais alors qu'est-ce que je vais faire en beige? Parce que ça m'empêche pas de faire des choses en beige. Donc je ne sais pas, je suis en plein doute. C'était tout prêt. J'avais racheté de la Alpaca Silk brushed. On met le brushed d'abord. Brushed Alpaca Silk, elle va y arriver. 2 drops, donc dans ce coloris écru beige. C'est quoi le coloris 1? Color 1. Parce qu'il allait bien avec, donc j'en avais une pelote et quelques, il m'en manquait, j'en ai racheté, ou 2 pelotes et quelques, bref, il en manquait, j'en ai racheté, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Parce que bon, en même temps, tant pis, c'est pas ce qui me va le mieux. Alors c'est vrai que ce matin, j'ai pas pris la peine de
de me maquiller ni rien parce que j'aimerais bien éviter d'attraper cette conjonctivite. Je me nettoie donc les yeux et du coup je vais pas m'embêter, vous voyez. Surtout que franchement j'ai de jolies cernes donc on va pas mettre ça en valeur. Donc j'ai un gros doute sur le Teradzonek et en plus je déteste tricoter les côtes torse qui sont de vraies côtes torse puisqu'on fait le rabat. Donc de toute façon c'est pas un objet que j'ai adoré tricoter à cause des côtes torse. Donc faites-le quand même, c'est un bonheur à porter, mais tant qu'à y être, c'est vrai que je préférais le faire dans un autre coloris. Donc comme je doute, et ben je doute quoi, on va rester sur le doute et je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, un truc à mes filles, ça serait joli. Je sais pas, je vais réfléchir. Pas à Luce parce que vraiment elle se tâche trop, elle n'a pas l'âge de mettre ça, et puis c'est vrai que c'est quand même un coloris tachant. Donc je ne sais pas, voilà, bon. J'avais aussi prévu, mais c'est prévu, faut le dire vite quoi, mes pelotes de Nunki. Pardon. La Nunki, c'est aussi, alors c'est pas Bouton d'Or, cette fois c'est Aniblat, mais bon c'était la même maison jadis. En fait ça n'arrête pas de changer de propriétaire, ouvrir, fermer, donc je sais plus vous dire si Aniblat et Bouton d'Or existent. Moi ça fait longtemps que j'en ai plus acheté donc je ne sais plus. La Nunki, elle a du duvet de yak et cette laine, c'est mon plus gros coup de cœur de laine. Jusqu'à présent, je l'adore. Donc, je me suis fait la Kingston Tunic dans ce vert qui sort très bizarre sur l'écran, mais qui est vert, sapin, un vrai vert sapin. Et il se trouve que j'en ai quand même pas mal de pelotes de reste et autres. Donc, j'ai ce brun là. J'ai ceci, absolument trop beau. Et je crois que c'est tout. Hein. Voilà, ces couleurs là. Et j'ai cette... C'est de la Bouton d'Or celle-là? Est-ce que c'est vraiment... Oui, oui, ça doit être ça. Alors, Bouton d'Or Step Grenat. Alors, celle-là est encore plus ancienne puisque c'était à ma maman. Step Grenat. Et j'avais ces couleurs. Je voulais me faire le col en jacquard de Andrea Mori. Je suis encore retournée sur sa boutique. C'est terrible. Ce que j'aime, les designs d'Andrea Mori, c'est terrible. Donc, je vous mets le nom en dessous là écrit parce que là je me rappelle plus, Yamoun je crois dedans, je suis même pas sûre. Donc je crois que je l'ai acheté ce patron, oui je l'ai acheté parce que j'ai la grille, mais je m'étais pas penchée plus que ça dessus. Et c'est un col qui se tricote en tube, et je réfléchis en même temps, et en jacquard. Est-ce que je suis une fan de jacquard? Pas du tout, mais ce serait merveilleux d'avoir un col comme ça. Donc il faudrait que je vais regarder si ouais, je vais regarder si les couleurs pourraient correspondre. Je crois qu'il m'en manque une, mais il faudrait que je voie. Donc, à voir. Je vais regarder peut-être ça cet après-midi, là. Parce que j'aimerais bien avoir un truc à tricoter ce soir. Ça m'embête de ne pas avoir un truc à tricoter. Ensuite, ça, je serais très contente d'avoir cette poche vide aussi. Ça serait un truc du stash, parce que ça, c'est des restes, des trucs que j'avais récupérés à la mercerie où je bossais à l'époque. Donc... je serais très contente d'en faire un bel objet fini et je serais très contente de le porter, je pense aussi. J'avais aussi en tête de faire pour Luce un gilet sans manches tout doux dans la velours de Katia. C'est extrêmement doux vraiment, et elle adore tous les trucs très doux et elle adore son petit gilet de berger qui est un gilet du commerce. Alors Alma l'a mis jusqu'à 3 ans et quelques, alors que c'est une taille 1 an parce qu'en fait quand tu le fermes pas, ça va très bien. Et donc elle adore son petit gilet, je voulais lui en faire un en taille 2 ans par exemple, mais je n'ai pas vraiment de patron et j'ai pas regardé encore. Ce serait un truc sympa à lui faire, surtout que je viens de faire un truc pour Alma, c'est vrai que j'aime bien faire pour les deux, même si honnêtement c'est pas Luce qui va m'en vouloir. Je suis en train de perdre ma voix. On est au moment de l'année où je me demande qu'est-ce que je vais attraper pour Noël. Ah, je me demande pas ce que j'aurai sous le sapin, moi. Je me demande ce que je vais attraper. Et donc, j'avais ce que je vous montrais tout à l'heure qui est tombé par terre, qui va être tout cracra. Ce filet main qui m'attend là en déco dans l'atelier. Donc, il était de part et d'autre de cette poutre-là. Et je l'ai filé en... Ça, c'est la Malabrigo Nube. Nube, parce que c'est hispanique. Alors, ça doit se dire Nube. C'est le fil à filer ou à feutrer de Malabrigo dans ses coloris de fou. Je ne me souviens plus du coloris.
Je vous l'ai dit en vlog hein, quand je l'ai filé. Je me rappelle plus du tout. C'est pas très grave, dira-t-on. Donc c'est du rouge et rose et je trouve que ces deux-là sont du même coloris. Et ceux-là aussi. Est-ce que... Donc ils sont pas... Tout n'est pas de la... vraiment de la même épaisseur. Alors vous me direz c'est du filet main, c'est un peu le principe. Qu'il y ait des variations. Mais vous voyez qu'on a quand même des grosses variations. Là on a du fin. Et là on n'est plus du tout fin, vous voyez. Donc je voulais un modèle simple, il y en a quand même un qui est beaucoup plus rouge et ça ressort encore plus à la caméra, mais c'est déjà vrai c'est déjà vrai là, donc il faudrait que j'alterne parce qu'en fait j'ai recommandé à un moment, on voit là que là c'est plus rose et hop là c'est plus rouge et c'est dans le même écheveau, sachant que les écheveaux font plus de 100 grammes là, et parce que ça vous voyez c'est un seul écheveau. Les pelotes à faire sont un délice. Ça s'échappe de la pelotonneuse. C'est pour ça que c'est pas encore fait. Et parce qu'il vaut mieux garder ses écheveaux pas en pelote, parce qu'il y a moins de tension sur le fil. Mon Dieu, la différence est flagrante. Donc je ne sais pas, il va falloir que j'alterne. Et je ne sais pas quel modèle faire, je n'arrive pas à me décider, c'est embêtant. Alors pourquoi? Parce que évidemment, il y a vraiment une différence de taille. Hein. Vous voyez que là, on est quand même filé plus serré que là, par exemple. Ça se voit. Est-ce que vous le voyez? Bon, c'est beau, hein, en tout cas. Donc, il me faut un modèle très simple et très sobre. Et je ne me suis pas décidée, mais j'adorerais tricoter ce fil. Surtout que je voudrais bientôt repartir en voyage filage. Donc, j'ai regardé un modèle qui me plaisait, non, un modèle très sobre, disons. Je me dis, on peut s'en sortir avec mes variations. C'est le éclair de Karine Fernandez. Et je vais vous montrer vite fait comme ça, je trouve cette photo parlante. Là, je me dis, pourquoi pas. C'est un peu étrange que ce soit ouvert sur le côté. Je l'aime bien pourtant, vous voyez. Est-ce que ça va m'embêter que ce soit ouvert sur le côté? Ça va me faire des aérations, c'est pas forcément une super idée. Je ne sais pas. Je pourrais l'ouvrir plus bas, un petit peu moins. Et il y a quand même des manches ballons, mais c'est vrai que si je les resserre bien, là comme ça sur cette... Alors, disons que là, elles ont l'air très ballons, les manches, alors que là, elles ont l'air moins ballons. Et donc la fente est énorme, je ne sais pas, j'ai un doute. Et donc je suis partie aussi complètement au pif, dans l'idée que j'allais le tricoter en 6, mais là je revois mon fil et il y a les parties fines en 6, ça va être... même si une fois que ce sera bloqué, ça va se... Il y a de telles variations de grosseur, c'est vraiment énorme. Donc je ne sais pas trop. Mais bon, je veux partir sur du jersey, un pull en jersey, et je sais que je vais apprécier le rendu. Moi, ça me dérange pas cet écart. Mais il faut que je choisisse le bon numéro d'aiguille quand même, parce que aussi, là, si vous voulez, c'est très gonflant. Regardez là, vous voyez, c'est très gonflant, mais en fait, quand on tire dessus, on n'est pas non plus énorme. Vous voyez, là, il est détendu. Et quand je vais le tricoter, je vais tirer dessus un petit peu, histoire de tendre mon fil, et on revient à quelque chose de... En fait, c'est juste qu'il est très aéré. Ça dépend comment la fibre se présente aussi quand je la file. Mais on a quand même une différence énorme de, vous voyez, cette partie à cette partie. C'est pas que ça me fait flipper, c'est juste que je me dis qu'il faut vraiment que je choisisse le bon bâton. C'est toujours plus de boulot, surtout avec moi qui file comme ça. Je file comme j'ai envie en fait, et après je me débrouille au moment de tricoter. Il va encore y avoir du rangement à faire. Et je me disais, je peux pas leur montrer ça, mais en fait si, parce que nous sommes mardi et demain je vais publier la vidéo sur mon projet de teinture végétale, puisque j'ai fait ça pour vous livrer la vidéo pendant l'Avent, et je vais la sortir mercredi. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'a rendu ma teinture végétale. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi,
je vais vous spoiler la fin de la vidéo et le résultat final. Voilà. Donc, allez-vous-en si vous ne voulez pas le voir. Et je vais vous montrer maintenant les 4 écheveaux de Mérinos et Soie, qui étaient des écheveaux de chez Lily Neige, que j'ai donc teints. Et hop, j'en ai quand même 4 écheveaux de fingering. Il fait un temps pourri, donc la couleur c'est pas exactement ce que vous avez. Ah, je suis en train de faire une petite crise d'allergie, c'est très sympathique. Donc la couleur n'est pas exactement ce que vous voyez, c'est un peu plus dense. C'est pas grave. Et donc je vous disais qu'il y avait justement un modèle de Marzena Kolaczek que j'ai vu, qui est un espèce de poncho que j'ai acheté hein, pendant que je faisais cette teinture, parce que j'avais envie de savoir à quoi allaient servir ces écheveaux. Ça m'a aidé à savoir aussi ce que je voulais comme rendu. Donc si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'y suis revenue à plusieurs fouets. Et là, je suis en train de chercher le nom du modèle. J'y étais pas du tout. C'est le Understory. Je cherchais un truc avec wood ou forest. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle a fait ses photos en forêt. Et que du coup, je pensais à ça. Alors là, on le voit pas du tout. Ça, c'est le... Ça, c'est la photo d'introduction du début du patron. Et bien, laissez-moi vous dire qu'on voit pas du tout le truc. Et je suis en train de douter. Je suis en train de douter sur le fait que je vais me faire ça. Si, j'ai envie quand même. Ça va être long, hein. Tout ça c'est du fingering. Donc c'est un très gros poncho. En même temps, j'ai envie de vous dire, avec 4 écheveaux de fingering, vous vous doutez que c'est pas un petit morceau. Est-ce qu'on a le... Alors il y a cette texture là, avec des bouboules, du point de riz et du jersey. Et donc c'est un poncho avec des manches qui sont fitées. Et je le trouve très beau. Il a une très grosse ampleur et à mon avis ça va quand même être très long à faire. Donc est-ce que je me lance dans ça maintenant? J'en ai bien envie, mais je vous avoue que j'avais envie de me tricoter l'autre, le rouge, en filet main d'abord. Mais qu'est-ce que je fais comme modèle? Voilà, bah écoutez, je vais réfléchir. Vous avez les idées qui sont lancées et je vais voir. Parce qu'après je me disais, sinon, je regarde un modèle de robe parce que je peux peut-être me faire une robe avec ça. Et en même temps, il était beau ce Understory, c'est pas la question. Hein. Mais ça fait un peu truc d'intérieur. Bon, et je suis capable de sortir avec ça sans problème. S'il est réussi. Je vais réfléchir un petit peu. Je vais voir si je vais regarder les modèles de robe tout à l'heure. Je vais regarder donc les modèles de robe. Je vais regarder si je trouve un modèle de petit gilet. Parce qu'en vrai, j'en ai pas besoin. Honnêtement, je peux faire un gilet sans manches à ma fille sans problème. Mais... avec un patron, on est toujours content, mais il faut que le patron soit adapté à la taille de mon fil, c'est toujours ça la question. Et après je vais regarder les patrons de robe, et si, j'ai déjà dit ça, et si le jacquard, j'arrive à me projeter, parce que je sais que j'avais sorti la grille, il faut juste que je la retrouve. Et voilà, donc je réfléchis à tout ça. Le modèle pour le filet main, je laisse de côté le terrazzo, je regarde s'il y a donc un modèle de robe pour choisir entre le Understory que j'ai déjà acheté et il y avait une promo à l'époque. Et le patron de robe, voir si... Et puis le jacquard, ça serait cool de faire le jacquard aussi. Écoutez, on en reparle. Si, là maintenant, je me tais. Je vais écouter le tome 10 des détectives du Yorkshire. Qu'est-ce que je suis contente. Vous savez que je croyais que c'était la fin, moi, au 9. Vu la fin du livre, j'ai vraiment cru que c'était la fin de l'histoire au 9. J'ai cru que c'était fini, quoi. Et non. Et là, il est sorti sur Audible, c'est clair, de Terre de Bleu qui m'a dit ça hier. Et j'étais trop contente parce que c'était vraiment une bonne nouvelle dans ma journée. Ça m'a aidé à un petit peu me poser l'après-midi, même si j'ai eu beaucoup de mal à me détendre parce que j'étais inquiète des yeux de ma fille. Et je vais me mettre ça avec la couture de mes livrets à aiguilles. Donc tout est là, tout est taillé. Je suis en train de faire ça en fait. Je fais la couture du livret en lui-même, de la couverture du livret, disons.
hop, j'ai commencé et je vais ensuite faire les étapes intérieures et choisir dans lesquelles je mets du feutre et dans lesquelles je mets des pochettes en tissu pour les anneaux marqueurs ou les bijoux ou les petites choses. Donc soit du feutre pour piquer les aiguilles, soit des pochettes pour ranger des petites choses. Mais pour l'instant, je me tais et je couds ça. Et après, je réfléchis aussi en même temps que tout ça. C'est pour ça que je suis fatiguée le soir, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui tournent dans ma tête. Je réfléchis à la suite. Est-ce que je me remets au tissu indien? Donc celui-ci est déjà matelassé. Toutes les pièces de la collection étaient déjà matelassées avec les associations et compagnie. Il y a aussi celui-là que j'ai coupé mais pas encore fini de matelasser. Ou est-ce que je fais autre chose? Et je sens que je vais faire autre chose parce que je suis pas là-dedans encore. Par contre, si vous avez envie de tissu indien, un de ces deux ou d'autres, mais un de ces deux, n'hésitez pas à me dire que ça vous intéresse, n'est-ce pas? Je suis là pour ça. Et sur ce, je vous laisse et je crois que je vais arrêter de réfléchir, je vais laisser venir la couture et on va voir ce qui en ressort, n'est-ce pas? Alors, je vous retrouve dehors, on est mercredi après-midi, je suis en train de faire cette couronne et je me dis j'ai pris la caméra pour rien en fait. On vient d'aller chercher le sapin, j'ai trouvé des petites fougères sèches comme ça, toutes jolies. J'ai vu ça dans Silence ça pousse ce week-end, figurez-vous. Ça, c'était l'eucalyptus que j'avais bombé en doré avec ce qui me restait. Et je suis en train d'attacher les pommes de pin avec du fil de fer. Donc ça, c'était, je l'ai trouvé chez Action avec mes petites pinces. C'est très pratique et j'ai pensé à ça tout à l'heure. Et un bon moyen donc d'utiliser ce petit fil que j'avais pour quelque chose. Et donc ce sera ça. Le cadrage, ne me remerciez pas pour le cadrage. Alors, donc je prends mon fil et je voulais mettre des pommes là où le sapin se croise. Donc on va essayer avec celle que j'ai bombée la semaine dernière. Même si cette neige ne tient pas, mais c'est pas grave. Alors je passe dedans, j'essaye de passer à travers. Et je vais essayer de fixer ça là. Voilà. Je tourne en dessous. Et ma foi, ça va bien donner quelque chose. Voilà. Franchement, ça va tenir. Alors, voyons ce que ça donne. Est-ce que je viens d'essayer de l'accrocher? J'ai tout fait tomber, tout est tombé. Autre petite chose du mercredi, on a testé ces petits moules de Noël, vraiment trop mignons. Donc là, il y a l'équivalent d'un gâteau. Donc c'est des petits moules et franchement, je trouve ça trop réussi. Le gâteau était pas foufou, mais c'était trop joli. Et bonjour du jeudi matin. J'ai l'impression que la séquence de lundi, c'était il y a 3 minutes, mais pas du tout. Je me suis fait un petit café, il est tôt, Luce est là. Tranquille pour l'instant. Je voulais vous montrer le pull d'Alma. Hop, et mon nouveau en cours, puisque le pull d'Alma, c'est un projet fini. Je vous mets sur un petit sein pour que vous le voyez bien. Oh, il est tellement beau. Alors, elle l'a porté hier et vraiment, j'adore. J'adore le résultat de ce petit pull et mon petit changement de volant, puisque vous voyez qu'on a une grande envergure en bas, puisqu'il y a formation d'un volant dedans avec cette lumière. J'espérais que ce soit mieux. Voilà, là on voit. Et normalement, le volant intervient beaucoup plus bas et juste au fond du pull. Mais moi, je l'ai fait, vous voyez, au niveau du ventre en fait, pour que ça fasse comme une jupe. Et j'adore l'effet. Donc c'est la Caspar Blouse. Je vous mets comme toujours le lien en dessous. Vous avez une finition en I-cord au niveau des manches et au niveau donc du col, ce qui est très joli. Et il y a une très jolie petite goutte avec aussi l'I-cord au niveau de la gougoute et un petit I-cord qui ferme le tout.
J'adore ce modèle, franchement ça lui va trop bien. Donc moi je l'ai fait en R de drops. Faut pas s'agacer sur ça ma doudou. Si tu sais pas l'ouvrir, c'est sûrement parce que tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Oh non, je vous avais gardé un truc exprès. Où est-ce que je l'ai mis? Donc voilà la R de drops, R mix. C'était le coloris 7, la R de drops. Et moi j'avais commandé large, c'est-à-dire que j'avais pris, là j'ai tricoté la taille 5-6 ans et j'avais commandé de quoi faire largement cette taille. Ça va doudou? Bah ouais. Là tout commence. Donc je m'étais dit, arrivé à la séparation du corps et des manches, quand j'ai eu fait... Mais non ma chérie, ça c'est pas pour toi chouchou. Excusez-moi, vous bougez parce que vous êtes sur un puzzle et apparemment elle veut le puzzle. Quand j'ai eu fini les manches, j'ai vu ce qui me restait, plus de 2 pelotes, je me suis dit c'est bon, je peux lui faire une robe. Mais comme je réfléchis toujours à moitié, comme je voulais faire le volant plus tôt, évidemment le fait de doubler les mailles, ça a mangé plus de laine, donc je n'en ai pas fait une robe. Mais il n'y a pas de rabattage spécial en bas du pull, donc si je veux rajouter une pelote, il n'y a pas de souci quoi. À voir. Mais c'est déjà très joli comme ça, ce serait très joli en robe aussi. Bon voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Donc encore un modèle en jersey. Et je vous ai raconté un petit peu tout ce que j'avais en tête. Et je n'ai pas décidé quel modèle j'allais faire dans mon filet main. Donc je me suis lancée dans le col d'Andrea Mori, le Moonwake. C'est rigolo parce que c'est le nom que j'avais en tête quand je vous en parlais. Mais j'ai pas osé le dire parce que je me suis dit je vais encore dire une bêtise. Et en fait c'était le bon. Doucement. Doucement. Donc le Moonwake, il est là parce que je l'ai commencé. C'est donc un col en tubulaire, en jacquard. Et j'avais envie d'autre chose que du jersey et du point mousse là. C'est vrai que j'ai pas grande tête quand je me mets à tricoter en ce moment. Mais j'en avais un petit peu marre et j'avais envie d'un truc un peu plus réfléchi, un peu plus travaillé, mais pas trop non plus, parce que franchement c'est un jacquard où il n'y a jamais que 2 couleurs en même temps. Et c'est un jacquard que je vais donc tricoter dans ces laines divines que sont les Nunki et la steppe que je vous ai montré. Donc mes coloris c'est cela, parce que je vous ai montré le vert au départ, mais le vert j'avais juste un reste de pelote, donc j'ai fait mon montage provisoire, ce qui n'est pas très judicieux parce que je trouve qu'il va merveilleusement bien avec les roses, et j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait du vert dans ce... parce qu'en fait du coup il va juste y avoir ces couleurs et je trouve ça plus plat quoi. À la rigueur j'aurais évité le blanc, j'aurais pu le reteindre vous me direz, mais non. Et ouais, si le blanc avait été vert je crois que ça m'aurait plus plu, mais ça va être très joli et je suis sûre que ce sera très agréable à porter. La tête de coquine de cet enfant. Tu es une coquine, tu le sais? Ouais. Ouais. On referme? On aime aussi. On aime le labellon. On aime jouer avec le labellon. On aime beaucoup, beaucoup. Depuis toujours, elle aime jouer avec le labellon. Alors donc, je vous avoue que j'ai commencé avant-hier, mais avant-hier j'ai fait les 2 premiers rangs là. Et donc tout ça c'est hier. Je me régale. Il y a pas de beau, il y a moins de 100 mailles. Et c'est trop cool à faire. Donc j'avoue, j'adore la laine. Je suis très contente de faire du jacquard, ce qui est très bizarre parce que c'est pas du tout mon dada. Et là clairement je me régale, donc c'est cool. Et en plus je fais ça bien parce que je trouve que même l'arrière est très joli. Moi je croise les fils à plus de 3 mailles. Dès qu'il y a plus de 3 mailles je croise les fils. Non mais vraiment je me régale. Et franchement en double comme ça va être chaud je pense. Je pense que ça va être sympa. Donc c'est un col qui est quand même assez long. Là vous sentez venir que je vais avoir envie de changer des trucs mais je vais pas le faire. C'est un col qui est assez long, donc pas près du cou. Et il est tordu, je crois. Ouais, il est tordu. Donc je vais voir, je me dis qu'il laisse vachement passer d'air. Et en même temps, je crois que je vais pas m'inventer de changer quoi que ce soit.
Et après ça, ou peut-être ce week-end, je vais peut-être aussi monter le gilet de berger, justement. J'ai pas trouvé de modèle. Je comprends pas pourquoi j'ai pas trouvé de modèle sur Ravelry. Bon, j'ai mis 100 manches enfant et la taille de mon fil, mais j'ai pas trouvé. Bon, ça n'a rien de compliqué, donc je pense que je vais peut-être monter ça en parallèle pour avoir un truc un peu zéro cerveau. Parce que y a clairement moyen, donc je vous donnerai ma recette au fur et à mesure que je la ferai. Et comme ça, j'aurai un petit tricot jersey si besoin. On est à l'atelier et je réalise que je vous ai pas dit, cette tenue approximative que je porte, en quoi elle consiste? Le terrazzo neck comme d'habitude et le cache-cœur que j'ai tricoté, que je n'ai jamais montré je crois en vidéo, porté en tout cas, sur une robe avec, enfin c'est très approximatif ma tenue, mais ce cache-cœur, quelle galère tout de même, puisque, alors, vous avez peut-être suivi que j'avais dû relaver tous mes pulls faits main récemment, et je pense que en plus je l'ai bloqué, enfin je l'ai mis à sécher, il s'est trop étiré au niveau du col, et donc j'ai été obligée de passer un élastique, et ça se voit en fait si on regarde bien, voilà, si je fais ça, que je me rabougrite, et ben vous voyez à quel point j'ai dû l'élastifier, n'est-ce pas, pour qu'il se tienne, puisque sinon c'était ouvert et ça n'avait aucune tenue. Donc je ne recommande pas du tout ce modèle, qui n'était pas désagréable à tricoter, mais je trouve que ça tombe pas comme il faut. Alors c'est pas la pièce qui me va le mieux, puisque franchement ça met de l'épaisseur au niveau de là où j'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Et ça reste quelque chose d'assez cropped, hein. On est juste au-dessus de mes poignées d'amour. Et du coup ça tient pas du tout les reins en chaud, chose que j'aime bien. Mais comme je vous dis en ce moment, hein, je fais un peu... Donc... Ceci dit, niveau couleur on n'était pas trop mal avec mon orange. Donc j'ai mis ça ce matin. Et ma foi je le porte, mais... c'est au niveau de l'encolure que je trouve que ça va pas. J'ai pas envie d'enlever ça, en fait je vais avoir froid. Voilà, c'est au niveau de l'encolure que je trouve que ça tombe très mal. Et c'est peut-être ma faute, mais en tous les cas, c'est pas le tricot le plus réussi que j'ai pu faire. Et pourtant c'est une couleur que j'adore. Et je tenais beaucoup au cache-cœur, puisque je l'ai fait, c'est un des premiers tricots que j'ai fait après la naissance de Luce, puisque j'allaitais et je tenais au cache-cœur. Je m'en suis jamais servi au final, puisque je l'ai fini au moment où il commençait à faire chaud et après l'allaitement était terminé. Mais en fait les cache-cœurs ça me va pas, et je l'ai compris après avoir fait celui-là. C'est-à-dire que moi j'ai plus de ventre que de poitrine, donc c'est pas vraiment l'idéal déjà de concentrer les choses là-dessus. Si j'en fais un, il faudrait qu'il soit plus ouvert. Elle s'enquiquine dans sa chaise, elle galère à rentrer dans sa chaise, alors on l'entend râler. Et moi j'adore pourtant les cache-cœurs, donc je n'ai pas encore décidé si c'était mon dernier ou si je m'acharnerai dans cette voie. Mais ce sera déjà mieux quand j'aurai des tablettes de chocolat à la place des abdos brioche, mais c'est pas près d'arriver. Donc en attendant, on porte ça comme ça et ça va très bien. Et voilà, et je suis au chaud et bientôt le radiateur ne servira plus d'étagère pour mon bazar et je vais le remettre en service. En attendant, on fait chauffage, fer à repasser, centrale vapeur. Et ma foi, c'est très bien parce qu'en fait, après, dans le courant de la journée, j'ai plus froid. Il fait pas un froid de canard non plus. Voilà, donc je vais avancer un tout petit peu. Tant que Luce veut bien. Voilà mon avancée d'hier. C'est vraiment maigre. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Et c'est très long. C'est très long à faire ces petites choses. Donc voilà, c'est des petites choses minutieuses. Il va falloir que je réfléchisse peut-être à adapter le tarif aussi. Parce que c'est pas un truc qu'on va s'offrir 50 fois dans sa vie non plus. Donc voilà, j'ai les noirs à coudre là et après à assembler. Je vous montrerai de toute façon quand ce sera avancé. Vendredi après-midi, je viens vous faire un petit check
de la déco. Je vais fermer l'ordinateur, je suis en train de finir le montage du vlog et je fais ma compta parce que j'ai terminé enfin de faire ces pochettes qui ont été interminables à faire. Je vais vous les présenter un peu plus tard, mais voilà, je suis contente que ce soit fait. Et il reste toute la mise à jour du site à faire, donc il y a encore pas mal de boulot. Mais ce n'est pas de ça que je venais parler, je voulais vous montrer un petit peu, parce que je suis très contente de ma déco. Il fait encore un peu jour, mais il n'y a vraiment plus du tout de luminosité. Et vous voyez, j'ai trouvé tout simplement cette petite guirlande. Je rêvais d'une guirlande de fenêtre. Et celle-ci, elle vient d'Action. J'ai vraiment pas de gros budget, j'avoue. Ce sont des étoiles. Je voulais quelque chose qui fasse rideau. Et c'est vrai que là, on a donc des choses de moins en moins longues qui remontent au centre de la fenêtre. Et je trouve ça effectivement très joli pour ma petite fenêtre de plante. Donc ça finit bien les choses. Et de l'autre côté, voilà, j'avais très envie d'un petit rideau de pluie de lumière. Mais évidemment, comme je n'ai pas trouvé d'autre endroit où le mettre, j'ai des murs nus, mais ils sont vraiment beaucoup trop nus. Donc on verra pour les habiller. Je me disais les mettre là sur le mur en pierre derrière la télé, ça aurait pu être cool. Je savais pas trop comment l'accrocher, donc on part là-dessus. Et c'est quand même cool avec la cheminée. Même si du coup, j'ai dû... Disons que c'est un rideau... écarté, puisque évidemment si je le mets devant la cheminée, d'abord c'est pas pratique, ensuite ça va fondre. J'ai fait ma petite déco du dessus là, avec l'allume-feu et les petites maisons que j'avais eues dans le calendrier de l'Avent de Marion et les petits sapins. Le soir j'allume aussi les bougies. J'ai tout qui va tomber parce que c'est quand même plus sympa quand c'est allumé, mais il faut tout remettre dessous ensuite. Voilà, donc quand même, je suis très contente de... C'est très simple et c'est juste avec ce que j'avais, mais c'est cool. Et là, j'ai ma petite fenêtre avec mes petits sapins. Voilà, donc j'aime bien ma petite déco. Je vous montrerai le couloir ce soir. Et je tourne juste cette petite séquence avant qu'Alma rentre. Son papa est allé la chercher et je pense que quand ils vont arriver, il va falloir que je descende. Et de toute façon, ça ira. J'ai eu un gros coup de barre aujourd'hui, ça n'a pas été évident. Le mal de tête est arrivé, mais on n'a pas viré en migraine, donc c'est très bien. Et j'ai réussi à finir ces pochettes, donc je suis quand même contente, même si honnêtement il a fait une lumière, mais il n'y avait pas de lumière en fait, tout simplement. Donc j'ai pas pu prendre les photos, et donc j'ai pas pu faire la mise à jour, mais j'ai pu faire la compta et monter le vlog, qui en fait... ne consiste qu'en le week-end dernier, ça veut rien dire cette phrase, mais en fait j'avais tourné pas mal de choses pour la couverture le week-end dernier, et ça faisait déjà un bon gros vlog, donc enfin un vlog acceptable. Ça durait pas 1 heure, je sais que vous aimez quand ça dure très longtemps, mais à monter, à télécharger, à exporter, c'est pas si évident, et ça allait vraiment être énorme, donc je fais en 2 fois, et je vais essayer de sortir ce week-end celui-là. Donc on va certainement terminer par ici, ou avec les petites séquences. Je vais vous montrer quand même mon tricot parce que ce jacquard c'est délicieux, je suis tellement contente d'avoir fait ça. Je réfléchis tranquillou à comment par quel bout je vais prendre le petit gilet pour Luce. Mais là je viens vous parler de ça. Ça n'a pas été du tout ce que je pensais cette semaine. Je me disais que ça allait être assez rapide à faire, et en fait ces versions de pochettes avec des pochettes à l'intérieur, mine de rien je ne les ai faites qu'une seule fois. Oui. Et depuis j'ai changé plein de choses. J'avais fait une commande où j'avais fait la fermeture comme ça en quinconce pour que les pressions ne soient pas au même endroit et que donc il y ait moins d'épaisseur, puisqu'au début toutes les pressions étaient au milieu. Mais du coup, mine de rien, ça fait un petit truc en plus à penser, et je suis fatiguée cette fin de semaine, donc je me suis beaucoup trompée, ce qui n'aide pas. Ensuite, dans le choix des tissus, etc., j'apprends encore sur ce modèle. Donc, honnêtement, ça a été un peu galère, et mon énergie a baissé ce week-end, enfin à l'arrivée du week-end là. D'ailleurs, je m'étais dit que je me referais du lait d'or, et je ne m'en suis pas occupée, donc je vais le faire là.
Et je suis quand même très contente de ma journée au final, mais c'était super mal barré. Je ne suis pas venue à l'atelier, je viens juste vous filmer cette séquence parce qu'ici j'ai un petit peu de lumière, mais en bas il n'y en a plus, mais par contre il fait chaud, il fait bon. Et j'avais mes petites lumières cosy et c'était cool de pouvoir bosser sur l'ordi dans cette ambiance-là. Et au final franchement je m'en sors bien, on va aller chercher des pizzas et ça va être très bien. Et je suis contente même si il y a ce bémol de j'ai pas pu faire ma mise à jour en même temps que la sortie de la vidéo. J'aimais bien ce rythme d'arriver à faire ma petite série de couture et à vous les mettre en boutique pour le week-end au moment où je sors la vidéo parce que j'ai l'impression que c'est une bonne dynamique. Même s'il reste des choses de la semaine dernière. Ça vraiment c'est ballot, donc je viens vous le rementionner. Allez en boutique si vous voulez voir tout ça. Il y a les petites pochettes, donc celle-ci c'est la petite qui était la plus bariolée qui reste. Ensuite il y a les deux pochettes, non il n'y en a qu'une pochette bleue, ouais il y a que non, il y a la grande pochette bleue zippée et celle-ci qui est un pochon à coulisses. Hop, voilà. Donc il y a aussi la zippée, alors que les bleus, dans les autres modèles, ça avait plus pris que le reste, c'est rigolo. Alors il reste celle-ci de la série des petites pochettes plates, et ça, celle-ci il reste depuis l'année dernière, mais quand même, elle est trop canon avec son cyanotype et son patchwork. C'est un certain prix, je sais bien. Oui, bon, bah, il y a aussi celle-là. Alors, je l'adore. C'est fou quand il y a les pochettes que j'adore qui restent en boutique. Je me dis toujours, mais pourquoi? Bon, et en même temps, je sais, hein, vous avez autre chose à faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'auto-cadeaux sur ma boutique. Et donc, Noël, c'est pas forcément la meilleure période pour ça. Mais bon, je vous le dis, vous le saurez. Allez en boutique. Conseillez-le à vos copines, à vos copains, à vos maris, à qui vous voulez. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et donc, je vais vous présenter rapidement ces petites pochettes qui vont être en boutique du coup en même temps que la vidéo, puisque je vais faire ça bien et sortir ce morceau de vidéo là en même temps que la mise à jour du site. Donc j'ai fait avec toujours ce petit tissu. Et là j'ai associé avec du velours et dedans on a le tissu avec, celui-ci est à paillettes, mais ça se voit pas trop. Toutes les tranches sont à paillettes et donc il y a pas mal de versions avec les petites pochettes pour mettre les anneaux marqueurs ou les bijoux ou toutes les petites choses qui peuvent vous servir. Et donc il y a 4 petites pochettes à chaque fois, plus à chaque fois les 2 petites feuilles de feutre au début et à la fin. Si c'est pour le tricot, là vous avez vraiment de quoi ranger les choses. Il y a une grande pochette là et une plus petite ici. Enfin 2 en fait, là c'est en 2 compartiments, 2 petites pochettes là, pour mettre des petites choses, une bobine de fil, une petite poche en carton d'aiguilles, ce que vous voulez. Et donc je vous montre un petit peu les modèles en vrac. Donc celui-ci, il est avec la petite maison, dedans c'est avec un plumetis orange, la petite feuille en feutre blanche, enfin beige. Et voilà, le verso est en velours marron. Ensuite, c'est en vrac, hein, c'est pas... Il y en a plusieurs à chaque tissu. Mais, les petites maisons noires et dorées avec à l'intérieur un petit tissé beige avec les feuilles à paillettes. Tout ça, c'est que du feutre. Il y en a 4 en feutre, il y en a plein en pochette. Tiens, je vais vous montrer les feutres. Donc ça, c'est feutre, donc pour piquer les aiguilles. Hop, donc là il y a 6 feuilles avec toujours les petites pochettes. Là c'est paillettes, là c'est sapin et petite maison. En feutre, feutre, il y a celle-ci aussi qui est avec les petites maisons, du velours avec la petite maison et feutre gris et beige à l'intérieur. Voilà, ensuite il y en a une autre en feutre, voilà celle-ci. Hop, hop, avec du mauve et rose, gris et rouge. Voilà, moult couleurs. Et ensuite on repasse à toutes celles qui sont en pochette avec les petites biches. Et alors non, celle-ci, je suis bête, c'est une commande, je peux vous la montrer. Elle est toute jolie, mais c'est une commande, donc elle n'ira pas en boutique, enfin disons qu'elle a été réservée. J'ai montré tout ça avant de les
de les coudre pour celles qui me suivent sur Instagram, je les ai montrées en story et elles ont choisi après ce qu'elles mettaient à l'intérieur. Donc là on a les petits sapins avec du velours bleu et l'intérieur avec les sapins gris et les pommes de pin gris et cuivré comme ça. Le cuivré est un peu pailleté, irisé comme ça, avec le feutre gris, son canon. Et après on a la série avec les petites maisons beige et dorées, le velours noir, intérieur, tchouk 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 tchouk. Et donc maison, velours maison. Et là on a du noir, un peu de pomme de pin, du feutre, et les deux dernières sont déjà réservées, donc je vais en recoudre, peut-être pas remarqué de ce modèle, mais je pense que je vais coudre ce tissu ensuite parce que j'ai très envie. Il est quand même canonissime, donc je vais faire une petite collection avec ce tissu. Voilà, et donc à l'intérieur c'est beige et corail. Alors, j'ai appris plein de choses cette semaine. D'abord que je sais pas comment j'ai calculé le tarif de ces pochettes. J'ai essayé de reprendre mes calculs et j'ai dit mais je suis partie de quoi? Je crois que j'ai fait au pif. Donc il va falloir que j'ajuste parce que mine de rien c'est vachement de boulot ces petites pochettes. Celles qui ont... En fait c'est ça là. Alma est rentrée. Donc ça c'est long à faire et c'est plein de petites découpes, petites coutures. Et voilà. J'avais pas prévu ça. Donc, ceci dit, je suis contente d'être venue à bout et je suis assez fière de moi tout de même, d'avoir terminé vendredi, même si j'ai pas pu terminer la mise à jour. Je suis contente. Et je vais vous laisser là-dessus et vous souhaiter le meilleur. J'espère que ça se passe bien pour vous, que les microbes vous ont pas encore attrapé, ou alors que vous tenez bon. Et je vous remercie d'être au rendez-vous. J'espère aussi que les vidéos bonus vous plaisent. Celle de la teinture Garance et celle de la caravane. Ça a été plein d'émotions de voir tous les commentaires sous celle de la caravane. Je crois que je ne l'ai pas dit. Oh là là, en fait c'est plein de souvenirs pour vous aussi, j'avais pas réalisé. Quand je suis retournée dans la caravane, alors quand j'ai fait le ménage, évidemment ça n'a pas fait ça, mais dès que je me suis rassise pour me filmer, j'ai fait un voyage dans le temps et puis il y a quand même une ambiance spéciale. J'ai retrouvé plein de sensations qui sont propres à cet endroit et à son vécu et à toute l'histoire qu'il y a dedans, mais j'ai réalisé en lisant vos commentaires que vous aussi vous aviez plein de souvenirs de cette période, de la caravane, des séquences que je tournais dedans, et c'est trop cool. J'ai eu l'impression qu'on était reliés et que je rebouclais la boucle, et je sais pas, voilà, j'ai réalisé à quel point on partage quelque chose quand même. À chaque fois que je réalise à quel point, que ce soit la boutique, les vidéos, la chaîne, tout ça, à quel point ça m'apporte, à quel point c'est fou en partage et en émotivité, en plaisir de faire, c'est quand même trop cool. Mais là, je l'ai réalisé encore plus fort, que ça faisait longtemps en fait, et que vous étiez pour beaucoup là au départ, et voilà, c'est cool, on partage vraiment quelque chose je trouve. Et ça fait plaisir. Même si c'est du virtuel, il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Donc moi là-dessus, je vous laisse. Je vous montrerai mon petit tricot ce soir. Et juste comme ça, la petite séquence avec mes petites lumières du couloir. Et j'ai mon petit lutin qui est derrière. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, une bonne nuit en fonction de quand vous regardez. Je vous embrasse, je vous remercie d'être là. Prenez soin de vous et à bientôt. Les coquines.